Salut à toi, internaute créateur. Je suis là pour le live hebdomadaire. Donc c'est Anne du plaisir d'être soi. Je t'accompagne vers la réalisation de ton chemin de vie. Et donc je fais ce petit live chaque semaine, soit pour répondre à tes questions, soit pour aborder des thèmes particuliers. Aujourd'hui, le thème que j'ai choisi d'aborder, c'est se donner les moyens de la réussite. Voilà, c'est hyper important. Parce que forcément, on a tous envie de réussir, hein, quelque part, personne n'a envie de se vautrer. Et donc, l'idée, c'est de t'amener aujourd'hui des clés qui vont te permettre justement d'accéder à la réussite. Des clés assez simples, il y en a peut-être que tu auras déjà entendu. Mais là en gros c'est petit récap, donc il y a pas mal de trucs à dire. Je vais commencer par la première étape, c'est de clairement identifier ton but. J'espère que tu m'entends assez bien parce qu'il y a du bruit quand même un peu autour, entre les grenouilles, les gris-gris, les machins, les trucs. Bref, donc clairement identifier ton but précis. Donc ça passe par poser clairement ton intention et ton objectif. Et tu vas voir, c'est un peu deux choses un peu différentes. Une intention, c'est vraiment le sens profond de ce pourquoi tu agis. Et c'est 1, 2, 3, tu vas y arriver à nous. Donc c'est différent de l'objectif. L'objectif, ce sont, je vais te le dire après, c'est quelque chose d'extrêmement concret. Attends, j'en reçois des messages. Donc l'objectif, c'est très très concret, c'est vraiment dans la matière, dans l'expérience. L'intention, c'est quelque chose d'un peu plus éthéré. C'est comme vraiment un sentiment profond qui te pousse à agir. Donc ton intention sous-jacente, on peut rattacher ça au concept du pourquoi, trouver son pourquoi. Donc je t'invite, je te mettrai dans le commentaire. Yannou, elle a du mal aujourd'hui. Dans le commentaire, l'accès pour la fiche pratique sur trouver son pourquoi. Donc voilà, donc clairement identifier son but, donc ça passe et par l'intention et par cette notion d'objectif. Donc cette notion d'objectif, justement, là je t'invite à te rapprocher de la méthode SMART. Parce que nous on va faire SMART. Tu peux chercher sur internet, mais en gros, ton objectif, il doit être SMART. C'est-à-dire, chaque lettre correspond en fait à un qualificatif. Donc il doit être spécifique. Tu dois clairement spécifier quel est ton objectif, quelque chose de concret. Il doit être mesurable. Ton objectif, par exemple, faire une vidéo par semaine, c'est un objectif qui est mesurable. Être épanoui dans sa vie, par exemple, c'est pas un objectif qui est mesurable. Ok, être épanoui dans ma vie, qu'est-ce qui me permettrait concrètement en fait de savoir que je suis épanouie dans ma vie? Et là en fait tu touches quelque chose de plus concret. Par exemple avoir toutes mes matinées ou travailler seulement 10 heures par semaine ou voir mes enfants peut-être tous les après-midi. Là c'est quelque chose de concret. Donc mesurable. Ensuite, donc SMART-F, hein. Le A c'est pour ambitieux. Coucou Virginie. Donc ton objectif il doit être ambitieux. Alors c'est pas quelque chose de trop easy en fait, de trop facile. Donc c'est un objectif qui est où quelque part tu dois te dépasser en fait et aller au-delà finalement de cette zone de confort. Donc ton objectif doit être ambitieux mais réalisable. Donc ça c'est le R de SMART. Réalisable. Donc ça c'est super important parce que on peut avoir aussi cette mécanique où oui on choisit un objectif et puis on n'y arrive pas. Et du coup, en fait, on se rend compte qu'il était, mais alors pas du tout réalisable. Donc l'idée, c'est vraiment de choisir un objectif qui est pleinement réalisable, qui est un peu au-dessus, en fait, de ta zone de confort, mais qui est réalisable. Ensuite, le T, c'est temporellement défini. Donc là, c'est pareil, c'est hyper important parce que ton cerveau, en fait, s'il n'a pas une DL, ce qu'on appelle une deadline, en fait il va pas se mettre au service, ça va flotter, tu vas lui dire c'est bon j'ai le temps, et puis voilà, quand on se dit qu'on a le temps, et là on part d'un jour à l'autre, et puis les jours se succèdent les uns après les autres sans qu'on se rende compte de rien.
Donc là, l'idée, c'est vraiment en gros de conditionner ton cerveau, hein, de lui dire, ben voilà, telle date, ce truc-là, il sera bouclé. Donc vraiment, temporellement défini, c'est hyper important. Et donc moi aujourd'hui, je te parle de la méthode Smart F, parce qu'il y a un E et un F qui est rajouté. Et donc le E, c'est pour écologique. C'est-à-dire que ton objectif, il doit être écologique avec toi-même. Bonjour Honorine, bienvenue. Il doit être écologique avec toi-même, c'est-à-dire qu'il ne doit pas aller à l'encontre de tes valeurs et il doit être pleinement en fait en cohésion. Ah, une petite bête dans mes cheveux. Ton objectif doit être pleinement en cohésion avec ton intériorité. Donc c'est ça en fait, un objectif qui est écologique. Et le troisième, fun. F pour fun. Ton objectif doit être fun. Quelque part, tu dois t'éclater quand tu te projettes dans cet objectif et te dire « ouais, c'est cool !» Donc voilà, donc je répète, ton objectif clairement posé, une fois que tu as défini ton intention, hein, il doit être Smart F, donc spécifique, mesurable, ambitieux, réalisable, temporellement défini, écologique pour toi et fun. Voilà déjà la première étape. La deuxième étape que je souhaitais aborder avec toi aujourd'hui dans se donner les moyens de la réussite, c'est lâcher l'affaire avec la forme que vont prendre les choses. Vraiment lâcher l'affaire avec la forme que vont prendre les choses, parce qu'en fait la vie, hein, on le voit tous, elle est... Ah, il y a un petit gecko sur le mur. Elle est pleine de surprises. Coucou de vous. Elle est toujours pleine de surprises et en fait, on ne peut pas tout maîtriser, c'est pas possible. Et je vous invite pas du tout à rentrer dans cette dynamique-là. L'idée, c'est qu'on va plus s'attacher au fond plutôt qu'à la forme. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a votre intention principale. Donc là, on s'attache au fond et on lâche l'affaire avec la forme que peuvent prendre les choses. Et deuxième point important, ne pas hésiter à changer de route en chemin. Vous êtes où pour nous faire ce joli direct ? Je suis en Thaïlande. Je suis dans la réserve de Khao Sok, qui est une grosse jungle qui est aussi vieille que la forêt amazonienne. C'est vraiment chouette. Tac, tac, tac. Alors attends, que je me remette. Donc vraiment ne pas hésiter à changer de route en cours de route. C'est-à-dire que des fois la vie, elle nous amène des opportunités, mais c'était pas du tout ce qu'on avait prévu. Alors qu'est-ce qu'on fait là ? Est-ce qu'on continue sur le but qu'on s'était fixé, l'objectif qu'on s'était fixé au co-caisse sans rentrer finalement en ligne de compte à ce nouveau paramètre ? Ou est-ce qu'on rentre en ligne de compte ce nouveau paramètre, on étudie et puis on voit ce que ça donne ? Moi je vous invite vraiment à être comme ça, pas malléable, je trouve pas le terme exact, mais en tout cas d'être souple par rapport au mouvement de la vie, c'est vraiment important. Je l'ai noté, restez flexible, flexible mind, un état d'esprit qui est flex, quoi, hein. On retrouve ça dans la nourriture avec les gens maintenant qui sont végétariens et qui sont flexivores, et là c'est pareil, mental flex, quoi. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre ? Ensuite, poser des actions qui sont vraiment en cohésion avec le but. C'est vraiment la troisième étape. Poser des actions qui sont en cohésion avec ton but, ton intention et tes objectifs. Mais des actions concrètes. Là, j'insiste vraiment sur ce fait. Des actions concrètes qui vont dans le sens de ton objectif. Et dans ce troisième point sur poser des actions qui sont en cohésion avec ton but, vraiment ne pas regarder l'escalier en entier. Ça c'est hyper important aussi parce que quand on regarde l'escalier en entier, ce qui se passe c'est que clairement la peur elle arrive à vitesse grand V et ça nous stoppe complètement pour la plupart d'entre nous. Et donc là l'idée c'est de vraiment ne pas regarder l'escalier en entier et simplement regarder juste les prochaines marches. Juste même la prochaine marche, déjà ce sera bien. Et de faire des actions que tu as besoin de mener pour aller vers ton but, mais simplement regarder la prochaine action. Et le troisième point, sous ce troisième point, c'est vraiment que la peur, elle est complètement normale. Surtout si tu es sur un objectif où tu es justement en dehors de ta zone de confort. Donc l'idée, c'est de vraiment, cette peur, elle est normale. L'idée, c'est de l'accueillir. Il y a un article du coup que j'ai écrit là cette semaine qui parle des émotions.
Et l'idée, c'est vraiment d'accueillir en fait cette émotion. La peur, elle est normale. On sort de sa zone de confort, donc on est sur un terrain incognita. Donc l'idée, c'est de vraiment accepter cette peur et l'accueillir à l'intérieur de toi comme quelque chose de normal. L'idée, c'est que c'est pas elle qui conduit le véhicule en fait. Donc c'est vraiment toi, ton grand toi, te mettre à conduire ce véhicule et pas laisser la peur en fait immobiliser ton chemin. Et donc la dernière clé, la quatrième que je souhaitais te partager, c'est vraiment répéter. C'est la voie de la réussite en fait. C'est par la répétition que tout va se construire, c'est par la répétition que tu vas lancer un moteur, c'est par la répétition en fait qu'au fur et à mesure tu vas acquérir et tu vas aller vers cette réussite. Donc l'idée c'est répéter quotidiennement si tu le peux en fait des actions, des micro-actions, choisir comme ça à droite à gauche quelles actions tu as envie de mettre en place et les répéter. Donc là toutes les clés que je t'ai données aujourd'hui c'est vraiment dans se donner les moyens de la réussite mais sous toutes ces formes en fait. C'est-à-dire que ça peut tant être dans ton business que dans ta vie perso, que dans ton développement personnel ou spirituel. L'idée, c'est voilà, de choisir l'axe que tu as envie de faire évoluer et vers lequel tu veux aller vers la réussite et enclencher du coup les actions qui vont en conséquence une fois que tu as clairement identifié ton but. Voilà. Et je sais pas si tu as des questions. En tout cas, moi j'ai passé... c'est mes derniers jours, là, je retourne demain à Bangkok. Et du coup, c'était vraiment chouette. J'étais toute émotionnée aujourd'hui parce que j'étais avec des éléphants. C'était un truc de ouf. C'était la première fois de ma vie que je me retrouvais avec des éléphants. Et au contact avec eux et tout, dans l'eau, à les laver, tout ça. C'était vraiment chouette. C'était vraiment magique comme moment. Et justement, en fait, tout ça, en étant en vacances en Thaïlande et en continuant à bosser, et je réalise moi un de mes rêves, justement. Et donc, du coup, cette réussite, elle est présente pour moi. Et je sais exactement comment je l'ai mise en place. Donc l'idée, si tu as des questions, n'hésite pas, tu reviens vers moi. Voilà, je vais te souhaiter une très très belle journée et du coup soirée pour moi. Et tu peux prendre connaissance de mes infos sur plaisirdêtre-soi.fr. Je suis présente aussi sur YouTube, Facebook, Instagram, Plaisir d'être soi partout. Une belle découverte que de vivre ce direct. Merci pour ce riche partage. C'est un grand plaisir, Honorine. Bienvenue dans mon univers. Donc je vous souhaite une merveilleuse journée dans le plaisir d'être vous à chaque instant. Bisous tout le monde.